Et bonjour et bienvenue dans cette première émission de Créa BD. Alors, comme le dit si judicieusement le titre, si bien trouvé, si ingénieux, n'est-ce pas? On va parler de création de bande dessinée. Alors, bande dessinée en général, c'est BD, comics, manga, etc. Tout ce qui est, ça peut tenir aussi pour les films, c'est pour ce que vous voulez, du moment que c'est création d'une histoire. Voilà. Moi, je précise avant tout que je suis surtout scénariste de BD. Donc, je ne vais pas aborder la partie dessin parce que je ne sais pas dessiner. Voilà. Donc, je vais vraiment parler du cœur de l'histoire elle-même et tout ça. Enfin, voilà, j'aborde pas le côté visuel. Donc, on va commencer par le tout début de l'aventure. On va commencer par parler de l'idée. L'idée de base. Et tout, c'est la base de tout. Et c'est souvent le plus compliqué à trouver. Alors, je vais aborder trois manières d'essayer de trouver des idées. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous donnera des pistes. Je ne garantis rien. Moi, en tout cas, ça m'aide et je fais régulièrement comme ça. Après, c'est chacun ses manières de fonctionner. Mais bon, si ça peut vous aider, tant mieux. En tout cas, on va essayer de voir. Donc, 3 manières différentes de faire. Comme je disais, je suis du côté scénariste. Donc, je travaille régulièrement avec des dessinateurs. Déjà, la première manière dont on va parler, c'est avec le dessinateur. En fait, ce que j'aime bien faire généralement quand je prends contact avec un dessinateur, c'est de voir avec le dessinateur qu'est-ce qu'il a envie de dessiner en ce moment. Voilà. Tu lui poses la question, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Est-ce que tu as déjà une envie particulière ou quoi? Déjà. Parce que si en plus toi tu lui proposes quelque chose et qu'au final il va y aller à reculons, enfin ça va pas donner du bon boulot et tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller comme ça et lui il va me dire si ça, voilà. Si ça se trouve j'aurais déjà ça en stock. J'ai un classeur comme ça de scénarios. Ça se trouve j'ai déjà ça en stock. J'ai juste à retravailler un peu, rajouter des choses et parfait. Mais sinon, et ça c'est ce que je trouve être l'idéal dans le cadre de la création d'une BD, c'est de créer un scénario sur mesure pour ton dessinateur. Parce que là, au moins, c'est sûr que ça lui plaira. Et si ça lui plaît, forcément, lui, il y prendra plus de plaisir, il s'appliquera plus, et vous prendrez tous les deux plus de plaisir en général. Voilà, donc c'est pour ça qu'à mon sens, ça, c'est vraiment le must. Le must du must. Donc, je vais vous prendre l'exemple d'un dessinateur avec lequel on est en train de préparer quelque chose en ce moment. On avait déjà travaillé par le passé ensemble sur un scénario que j'avais déjà créé à la base. Et là, j'ai vu qu'il était dispo, donc j'ai été le voir. Et j'ai demandé, voilà, ok, je suis dispo aussi, on peut bosser ensemble si tu veux. Pas sur le projet qu'on avait attaqué ensemble, non, sur un nouveau projet. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Quel style d'univers et tout ça? Il m'a répondu, il m'a dit, alors en ce moment, Heroic Fantasy, avec une femme pour héroïne, et 2-3 autres détails. Et voilà, t'as ta base, déjà. Et après, t'as plus qu'à broder, à réfléchir un peu. Moi, je vois personnellement sur cette histoire, j'ai assez rapidement eu l'idée de voyage temporel. Et donc, du coup, j'ai construit tout mon scénario là-dessus. Voilà. Et vraiment, je suis parti de zéro et j'ai construit ça. Voilà. Résultat, là, on est en train de travailler ensemble sur un projet qui se tient en une base de 4 tomes. Ça peut être développé beaucoup plus, hein, voilà. Mais bon, on est parti là-dessus, ça lui plaît, ça me plaît. C'est vachement cool. Franchement, ouais, c'est sympa. Dans l'air du temps et tout, enfin voilà. Et surtout, ça lui plaît parce que ça a été fait sur mesure pour lui. Voilà, c'est vraiment avec ce qu'il attendait, ce qu'il voulait dessiner en ce moment. Et ça, c'est juste parfait. Voilà. Parce que là, au moins, tu es sûr qu'il prendra son pied et que lui aussi, il va s'amuser à mettre tout ça en image. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le must. Voilà. Après, il y a des dessinateurs, ils te diront, je sais pas, propose-moi. À ce moment-là, tu lui proposes ce que tu as en stock. Voilà. Ou alors, tu peux aussi t'inspirer de son style de dessin. Parce que souvent, quand tu vas voir la page d'un artiste,
tu remarques qu'il a certaines choses qui reviennent souvent. Par exemple, il y a un tel qui va être spécialisé sur les mechas, un tel sur les femmes à poil, un tel sur... etc. Voilà. Tu peux te baser là-dessus et construire à partir de ça. Ça m'est arrivé, pour d'autres dessinateurs, de par exemple reprendre un personnage que j'ai vu passer, qui me plaisait, qui me parlait, et de construire une histoire autour de ce personnage. Ce qui est pas mal non plus, parce que si le gars il a dessiné ça et qu'il la met en ligne, c'est qu'il en est fier et qu'il a apprécié ce perso. Après, est-ce qu'il appréciera dessiner ce perso pendant tout le projet? Faut en parler avec lui justement. Mais voilà, c'est l'autre manière aussi d'arriver à dessiner quelque chose qui peut être sur mesure pour ton dessinateur. Donc ça, vraiment pour moi c'est l'idéal. Voilà. Deuxième manière de faire pour trouver l'inspiration. Là, c'est un petit peu forcer les choses, entre guillemets. Dans le sens où, bon, tu pars de rien aussi, hein, mais voilà. Ça. Alors ça, c'est un exercice qui est très sympa à faire. Il existe un site, voilà, Texte Fixer, là, regarde, là. Texte Fixer, là, c'est marqué là, en dessous de mon doigt, là, tu vois, voilà. Je donnerai le lien en dessous dans la description de la vidéo. Là-dessus, en fait, tu as un générateur de mots aléatoires. Alors, moi, j'aime bien faire avec 3 mots de base. Je trouve que c'est une bonne base pour bien t'inspirer, sans trop avoir de contraintes, ni pas assez, etc. Après, tu peux faire plus, hein, tu peux faire jusqu'à 10 mots. Mais 3, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc, tu génères tes mots. Allez, hop, au hasard. Voilà. Par exemple. Et donc, tu démarres ton histoire là-dessus. Tu construis une histoire avec ça pour base. Tu cherches un peu. Et voilà. Ça, je trouve que c'est un exercice sympa pour travailler l'imagination. Exercice à faire régulièrement. Qui peut être cool et qui peut donner de bonnes surprises des fois. Et donc ça peut être aussi du coup un moyen de créer des histoires, de provoquer l'inspiration. Voilà. Sachant que le must tant qu'à faire, excusez-moi, le must tant qu'à faire, c'est de ne pas aller dans la facilité. Genre là, qu'est-ce qu'on a? On a visiteur, examinateur, la magie. Visiteur, examinateur, la magie. Voilà. Là, par exemple, on peut se laisser aller à la facilité en ayant pour personnage un contrôleur, un examinateur, hein, voilà, qui part en visite pour contrôler des personnes qui contrôlent la magie. Voilà. Par exemple, ça fait un univers Harry Potter, un gars qui va au domicile, etc., vérifier que les gars ne font pas usage abusif de leur magie, etc. Voilà. Ça, par exemple, ça peut être la facilité. Après, ça dépend comment tu le tournes, etc. Mais il faut essayer de chercher quelque chose d'un peu plus complexe. Tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, à vous de voir hein, comment vous le prenez cet exercice, mais vraiment, c'est un exercice sympa. Si vous pouvez, faites-le régulièrement. Alors, on va dire, allez, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois au maximum. Mais c'est sympa à faire vraiment pour travailler l'inspiration et son imagination. Voilà. C'est pour ça que ça, je vous recommande vivement de le faire, même si c'est pas forcément pour trouver l'histoire avec un grand L, non, pour au moins s'entraîner. Donc ça, n'hésitez pas, voilà, vous avez le lien en dessous dans les commentaires, là, voilà. Vraiment, c'est sympa à faire. Voilà. Après, la troisième manière dont je vais parler, beaucoup plus aléatoire. C'est la plus aléatoire du lot parce que c'est là où tu ne provoques pas l'inspiration, c'est là où tu la subis. Et c'est là où il y en a beaucoup qui sont bloqués par le syndrome de la page blanche et tout ça, parce qu'ils subissent l'inspiration, ils ne la provoquent pas. Alors après, tu peux essayer de la provoquer et être aussi en panne d'inspiration, ça peut arriver, bien évidemment. Mais bon, la troisième manière, c'est tout simplement de laisser vagabonder son esprit, entre guillemets. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années de ça, au début, j'étais jeune, innocent, tout ça. Quand j'étais au collège, j'écrivais déjà des scénarios au collège. À ce moment-là, j'étais en train de chercher l'inspiration et de chercher quelque chose. Et
Donc je laissais un petit peu vagabonder mon esprit par-ci par-là. Des fois, je me perdais un peu dans mes pensées. Et des fois, quand tu fais ça, il peut y avoir des mots, un contexte, quelque chose qui peut résonner dans ta tête et te donner un déclic. Ce qui m'est arrivé quand j'étais au collège, je prenais tous les soirs le bus pour rentrer chez moi. C'était moi qui mettais régulièrement la musique rock, Nirvana, Aerosmith, tout ça, c'était cool. Mais de temps en temps, le chauffeur décidait de mettre sa station radio avec ses super musiques RFM. Voilà. Et du coup, quand il mettait lui sa musique, je faisais pas attention, je faisais totalement abstraction. Et là, à un moment, je sais pas pourquoi, j'étais en train de rêvasser justement en regardant par la fenêtre le paysage, tout ça. Et j'écoutais pas la musique, mais d'un coup, il y a une parole de la musique qui m'a résonné dans la tête, qui m'a vraiment frappé. Et c'était... j'ai laissé... C'était un truc du genre. C'était un truc du genre, j'ai laissé mon cœur sous les décombres. Cette phrase-là, alors que j'écoutais pas la chanson, va savoir pourquoi. Voilà, ça m'a marqué. Et j'ai construit une histoire à partir de ça. Toute une histoire que j'ai construite. Ça a donné lieu à une petite BD d'une dizaine de pages. La toute première BD que j'ai faite a été basée sur cette simple petite phrase. Voilà. Si vous voulez lire la BD, alors bon courage parce que, comme je disais, ça date d'il y a 20 ans maintenant. Le graphisme, voilà, c'était aussi un dessinateur débutant, donc forcément, faut pas s'attendre à une œuvre visuelle. Mais bon, vous pouvez retrouver l'histoire complète dans les commentaires en dessous. Et comme vous allez voir, voilà, c'est là-dessus que je me suis basé pour créer mon histoire. Et effectivement, vous allez voir que j'ai laissé mon cœur dans les dés. Voilà. Et vous allez comprendre, en lisant, que effectivement, vous allez comprendre pourquoi ça m'a marqué et comment j'ai appliqué ça dans la BD. Après, bon, comme je disais, c'est un exemple, mais c'est un mauvais exemple parce que ça date d'il y a super longtemps. Voilà. Et voilà. Après ça, c'est quelque chose d'incontrôlable. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas trop d'astuces, entre guillemets, pour débloquer là-dessus, développer ça. Mais ça peut être, par exemple, en allant vous balader tous les jours, allez, 10 minutes de marche, tu laisses ton esprit un peu vagabonder. Tu vas te poser, bon, là en ce moment c'est pas trop la période vu qu'on est en hiver, mais tu vas te poser dans le jardin, tu restes 1 heure, 3 heures, une après-midi, tu laisses ton esprit vagabonder, tu t'occupes pas, tu laisses ton téléphone sur le côté, l'ordi sur le côté, puis voilà, tu regardes le ciel, tu regardes les feuilles qui bougent dans les arbres, tu laisses ton esprit vagabonder et des fois, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors tu peux mettre de la musique en fond, musique aléatoire, qui sait, il y a peut-être une petite parole qui va te claquer à l'esprit, il y a peut-être quelque chose, voilà. Mais bon, personnellement, forcément, je préfère la première solution, où tu construis un scénario sur mesure pour ton dessinateur, et la deuxième solution est pas mal aussi, mais vraiment la première que je préfère avant tout, c'est parler avec ton dessinateur et lui créer une histoire sur mesure. Voilà. Si après c'est toi-même le dessinateur, là je peux pas faire grand chose avec la première solution. Parle avec toi-même, peut-être que tu arriveras à te débloquer, mais bon, à ce moment-là, si c'est toi qui es aussi le dessinateur, passe direct à la seconde étape et fais le site avec les 3 mots aléatoires par exemple, ou va laisser du vagabond ton esprit. Voilà. Ce sont les 3 manières principales de trouver l'inspiration dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai pas spécialement d'autres exemples pour l'instant. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, je marche beaucoup à la création de scénarios sur mesure. Sachant que, alors, je vous ai donné l'exemple où le dessinateur n'avait pas du tout de base d'histoire, il avait juste une envie. Mais il y a également l'exemple où le dessinateur a une base d'histoire, mais il sait pas comment la développer. Bon là, forcément, c'est tout fait, quoi. T'as juste à lire, à mettre au clair ce qu'il a fait, à prendre les bons morceaux, enlever les mauvais morceaux, à harmoniser le tout, à broder autour, à développer tout ça. À ce moment-là, voilà, forcément, c'est tout prêt, entre guillemets. Voilà, donc, bien sûr, tout le boulot est à faire, mais entre guillemets, c'est tout prêt. Voilà. Mais effectivement, il y a aussi cette possibilité. J'en avais pas parlé tout à l'heure, mais oui, ça m'est également arrivé de créer un scénario à partir d'une base. Alors,
la base du dessinateur, ça peut être pareil. Ça peut être juste une phrase, ça peut être un pitch. Juste, allez, un tel voyage dans le temps, il va se passer ici, et puis c'est tout. Voilà. Mais, ok, très bien. Tu démarres à partir de ça, tu développes, il va se passer ça. Parfait. Voilà. C'est aussi une possibilité. Voilà. Par contre, à ce moment-là, le scénario, il t'appartient pas. Il est co-créé. Donc ça dépend aussi si tu veux avoir ton propre scénario, ta propre histoire, que tu développeras toi, même si au final ça marche pas avec le gars et que tu veux le faire avec quelqu'un d'autre, au moins ça sera ton histoire et tu pourras le faire. Voilà. Même si ça a été créé sur mesure à la base pour ce gars, ça correspondra forcément à d'autres personnes également. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres manières de chercher l'inspiration, de la trouver, etc., n'hésitez pas. Dites-moi ça en commentaire et puis ça peut donner lieu effectivement à d'autres discussions, d'autres débats. N'hésitez surtout pas à dire en tout cas vous, vos manières de faire et tout ça. Qui sait ? Il peut y avoir de très bonnes choses qui peuvent aider également les autres, donc n'hésitez surtout. Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter bonne création à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt et bonne inspiration à tous.